Dans cette vidéo, je vous propose de résoudre un problème à partir de fractions. Le problème que je propose ici, c'est que dans un collège, 4/15 des élèves sont demi-pensionnaires, 1/3 des élèves sont externes et 2/5 des élèves sont externes hébergés, c'est-à-dire qu'ils mangent à la cantine une partie de la semaine. La première question que je pose, c'est quelle catégorie d'élèves est la plus présente dans le collège? C'est-à-dire qu'ici, on a 3 fractions qui représentent une part des élèves du collège, 4/15 pour les demi-pensionnaires, 1/3 pour les externes, 2/5 pour les externes hébergés. Quelle est la part la plus importante dans ce collège? C'est-à-dire qui des demi-pensionnaires, des externes ou des externes hébergés sont les plus nombreux? Donc l'idée, c'est de comparer les 3 fractions qui nous sont proposées. Et pour ça, il va falloir qu'on les écrive avec un même dénominateur et qu'on fasse en sorte ensuite de pouvoir les comparer à quelque chose de comparable. C'est-à-dire, ce qui va être comparable, ça va être ce même dénominateur. Et le dénominateur qu'on va choisir, ça va être le dénominateur de 15. Pourquoi? Parce que pour trouver des fractions égales, je vous invite à revoir la vidéo sur les égalités de fractions, il faut qu'on essaye de multiplier numérateur et dénominateur par un même nombre. Or, si on essaye de multiplier 15 par un autre nombre, on va obtenir un nombre encore plus grand et qui s'éloignera encore plus de 3 ou de 5. Tandis que 3 et 5, on peut peut-être les multiplier par un nombre qui va nous permettre d'arriver à 15. Donc l'idée, effectivement, c'est d'essayer de transformer les fractions 1/3, 2/5 et 4/15 en des fractions avec un dénominateur de 15. On a d'ores et déjà 4/15 qui est égal à 4/15, ça ne change pas. Par contre ici, il faut qu'on regarde, et vous reverrez donc en détail, si vous souhaitez les détails, vous regardez la vidéo sur les égalités de fractions, il faut qu'on trouve une fraction égale à 1/3 qui soit avec un dénominateur de 15. Pour passer de 3 à 15, j'ai multiplié par 5. Donc pour passer de 1 au point d'interrogation, il faut aussi que je multiplie par 5. Donc ça veut dire que la fraction 1 sur 3, elle est égale à la fraction 5 sur 15. Pour la fraction 2/5, pour passer de 5 à 15, il faut que je multiplie par 3. Donc ça veut dire que pour passer de 2 au point d'interrogation, il faut aussi que je multiplie par 3. Donc la fraction 2/5, elle est égale à la fraction 6/15. Alors, une remarque importante, c'est que à chaque fois, il faut savoir de quoi on parle. Il faut que sur la copie, vous me montriez de quoi vous parlez. C'est-à-dire que la première fraction que vous avez calculée 1/3 et que vous avez transformée en 5/15 correspondent aux élèves externes. Les élèves externes, ici, qui étaient 1/3, ça représente aussi 5/15. Donc 5/15 des élèves sont externes. D'après ce qu'on a dit, pour l'autre fraction, 2/5 des élèves sont externes hébergés. Donc ça veut dire qu'a priori, 2/5 égale 6/15, 6/15 des élèves sont externes hébergés. Et enfin, 4/15 qui ne change pas, 4/15 des élèves sont demi-pensionnaires. Donc maintenant, il faut qu'on puisse, maintenant qu'on a quelque chose de comparable, c'est-à-dire le dénominateur de 15, il faut qu'on puisse les comparer. L'idée c'est quoi? C'est de se dire, imaginons qu'on a 15 élèves dans le collège. Ça veut dire que 5 élèves sur 15 sont externes, 6 élèves sur 15 sont externes hébergés, et 4 élèves sur 15 sont demi-pensionnaires. Entre 4, 5 et 6 élèves. Classez-moi ça dans l'ordre croissant. A priori, on est d'accord, 4 élèves, c'est moins que 5 élèves, et 5 élèves, c'est moins que 6 élèves. Donc, 4 élèves sur 15, c'est moins que 5 élèves sur 15, et c'est donc 5 élèves sur 15, c'est moins que 6 élèves sur 15. Donc on remet ces 3 fractions dans l'ordre, et on a donc la fraction 4 sur 15, qui est plus petite que la fraction 5 sur 15, qui elle-même est plus petite que la fraction 6 sur 15. Donc ici, on a comparé 3 fractions, et on les a remises dans le bon ordre. Maintenant, il faut répondre à la question, quelle catégorie d'élèves est la plus présente dans le collège? Ici, on voit clairement qu'avec ce qu'on a écrit, c'est bien la fraction 6 sur 15 qui est la plus grande. 6 sur 15, ça correspondait à la fraction 2 sur 5, qui correspondait aux élèves externes hébergés. Il faut donc écrire une phrase de conclusion qui dit que ce sont donc les élèves externes hébergés qui sont les plus présents dans le collège. Donc voilà comment on répond à ce type de question. Je répète une dernière fois.
on met toutes les fractions au même dénominateur, on compare les fractions, et enfin on fait une phrase de conclusion qui explique et qui répond à la question. La deuxième question qui se pose, qui est un autre type de question, c'est on vous dit que dans ce collège il y a 810 élèves. À partir des informations que vous avez, comment dire combien sont externes? Alors pour ça, reprenez le cours sur ce que c'est qu'une fraction d'une quantité. On a dit que dans ce collège, un tiers des élèves sont externes. Un tiers des élèves sont externes et qu'il y a 810 élèves dans ce collège. Donc, une fraction d'un nombre, ici on a un tiers de 810, une fraction de 810, qui se calcule par la multiplication de cette fraction par la quantité. C'est-à-dire que un tiers de 810, ça se traduit par un tiers fois 810. Vous aurez l'occasion de comprendre à nouveau ce calcul dans la vidéo sur les multiplications de fractions. Pour l'instant, on est simplement sur la notion de fraction d'une quantité. Donc, vous verrez en détail comment fonctionne ensuite le calcul d'une multiplication de fractions. L'idée, c'est ici pour calculer ça, soit vous prenez votre calculatrice et vous tapez entre parenthèses un tiers dans votre calculatrice. Vous pouvez éventuellement faire entre parenthèses 1 sur 3 fois 810. Et à ce moment-là, la calculatrice vous donnera immédiatement le résultat. Le petit symbole qui est là, c'est le symbole que vous retrouvez dans la plupart des calculatrices, c'est le symbole fraction. Autrement, vous pouvez utiliser la division, puisqu'on a vu qu'une fraction correspond à un quotient et qu'un quotient est associé à une division. Donc, rapidement, pour calculer cette multiplication, en détaillant le calcul, 1 tiers fois 810, c'est la même chose que 1 tiers fois 810 sur 1. Pourquoi? Parce que sur 1, on a dit 810 sur 1, ça veut dire 810 divisé par 1, qui est bien égal à 810. Et ensuite, quand on a dit qu'on avait deux fractions à multiplier, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc on se retrouve avec 1 fois 810, 1 fois 810, sur 3 fois 1, sur 3 fois 1, ce qui fait 810 sur 3. Et enfin, on traduit 810 sur 3 par une division. 810 sur 3, c'est la même chose que 810 divisé par 3, et la calculatrice nous donne 270 comme résultat. Il ne reste donc plus qu'à conclure par rapport au problème, et à dire que il y a 270 élèves externes dans ce collège. Voilà comment on résout un problème sur les fractions, un problème assez classique, et vous retrouverez cela au devoir. C'est exactement le même type de problème que je vous proposerai. Donc reprenez bien ce qu'on vient de faire, essayez de refaire éventuellement le problème du devoir précédent seul, à partir de ce que vous venez de voir dans cette vidéo, et vous pourrez ainsi comprendre comment on répond à deux questions de ce type dans un problème sur les fractions.